Dans ma démarche de coach, et c'est bien spécifique en fait, tu vois, à des dimensions qui sont stratégiques, parce qu'on peut imaginer que pour l'organisation, il y a des vrais enjeux en fait, que voilà, le dirigeant qui te confie quelque part sa mission, alors parfois on entend qu'il prend un risque, mais en fait moi je ne vais pas parler de risque, je parle de ces dirigeants qui ont l'audace. En fait, qui ont l'audace de confier quelque part à leurs collaborateurs, à leurs équipes, sur la base d'un cap qu'ils ont fixé. Et en fait, ils laissent aux experts, à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui savent, en fait, la façon, justement, la façon d'y aller, le comment y aller. Et moi, il m'appartient, justement, dans ce comment y aller, de leur proposer et de structurer, en fait, des étapes qui, dans des temps de rencontre, alors qui vont varier, bien évidemment, en fonction du dimensionnement de l'équipe, des enjeux qui sont aussi à travailler, mais on va dire que dans un temps relativement court, sur du coaching stratégique, je suis sur 8 à 9 mois d'accompagnement où je rencontre mon client de manière bimensuelle à peu près pour qu'il puisse vivre aussi en dehors des séances de coaching et se confronter quelque part à sa réalité et à ce mariage que j'évoque par exemple, qu'il puisse justement, toutes ces étapes vont lui permettre en fait de grandir, de construire le socle sur lequel il va pouvoir s'appuyer et pour justement construire jusqu'à performer et atteindre les résultats qu'il s'était fixés. À tout coaching, en fait, un temps d'écoute. Il faut qu'il y ait, pour ma part en tout cas, et je suis exigeante en fait là-dessus, une fine compréhension des besoins, de la situation et des enjeux. Et pour ce faire, il y a véritablement des temps qui sont préalables, incompressibles, pour véritablement aller comprendre en fait le contexte de l'entreprise et là aussi où elle veut aller demain. Et ce qu'on soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une équipe ou à l'échelle d'une organisation. Bien sûr, quand on est sur le champ d'une organisation, on va démultiplier en fait ces rencontres-là de manière à ce que l'approche qu'on évoquait juste avant, en fait, elle soit véritablement sur mesure. Donc il y a déjà la qualité de l'écoute et de la compréhension qui permettra juste à elle seule, quelque part, en fait, de proposer une structure qui soit sur mesure. Et les temps de rencontre, sur ce type de coaching stratégique, on est plutôt à mobiliser en fait les équipes avec lesquelles on travaille sur des temps d'une demi-journée, voire d'une journée. Mais là encore, allez, je vais dans un autre environnement, par exemple médico-social, en EHPAD ou en centre hospitalier, où on a des équipes qui fonctionnent en fait H24, 7 jours sur 7. On s'adapte également en fait à toutes les contraintes, parce que tous les métiers ont leurs contraintes. Et en fait, il appartient au coach dans sa logistique de ne pas, quelque part, contrecarrer non plus ces contraintes, de s'y adapter, mais de faire en sorte qu'à un moment, dans un temps donné, cette équipe, elle puisse se donner le temps, en fait, de travailler ensemble. On est vraiment sur des dynamiques collectives et il est fondamental, au-delà du fait qu'on s'adapte à tous ces schémas d'entreprise, mais fondamental de réunir en fait les équipes ensemble et sur des espaces qui sont d'une demi-journée à une journée. Il y a un débrief systématique. En fait, le débrief systématique permet justement d'avoir un regard sur ce qui a été expérimenté, sur ce qui a été réfléchi, sur ce qui a fondamentalement du sens pour eux, ce avec quoi ils repartent, ce qu'ils ont peut-être envie de mettre en œuvre. Et puis, au-delà de ce débrief, il y a aussi un grand feedback à la fin du processus de coaching qui va naturellement en fait ancrer tout ce que l'équipe a pu prendre conscience, donc tout ce que l'individu dans le cadre d'un coaching individuel, mais cette intelligence, elle existe au niveau collectif aussi. Donc il y a un ancrage en fait collectif de tout cela, du modèle qui a été mis en action, parce qu'il n'y a pas de coaching en fait sans mise en mouvement, sans dynamique et sans mise en action. Et à ce moment-là, en fait, l'équipe, elle est autonome, elle est indépendante, et le coach a participé en fait à s'effacer quelque part du système. Et je me souviens d'une équipe qui avait produit en fait un livrable de tout ce qu'elle avait pu mettre en place dans son processus de coaching et qui, quand elle avait produit son livrable et qu'elle avait voulu le partager à sa direction, m'avait invitée. Et j'ai trouvé ça top d'être invitée. Parce que être invité dit bien, en fait, montre bien symboliquement que c'est pas le coach en fait qui a fait, ce n'est pas le coach qui a dit, le coach reprend sa place en fait. C'est un outil qui a permis à un moment donné, sur un temps en fait bien déterminé, d'accompagner là où l'équipe en est aujourd'hui, elle le doit qu'à elle-même. On a des talents qui s'ignorent.
Et ouais, genre, je suis fondamentalement du terrain, donc j'ai plein d'anecdotes opérationnelles. Mais en coaching d'équipe, j'ai aussi été, bien sûr, voilà, dans mon fort intérieur, puisque tout ça n'est pas forcément perceptible pour le client. Mais un jour, j'ai un manager qui a pris conscience en fait des talents qui étaient présents dans son équipe et il ne les avait pas forcément vus parce que ces talents n'avaient pas forcément eu la possibilité de s'exprimer jusqu'alors. Et ça lui a permis de voir son équipe sous un œil nouveau et d'appréhender aussi du coup le futur avec une organisation peut-être nouvelle et en s'appuyant cette fois-ci sur bien des talents en fait existants. Alors sur du coaching stratégique, on a souvent la direction en fait qui est présente parce que ça répond aussi aux enjeux et donc on a voilà par exemple le directeur de la transformation qui va être présent en fait dans les séances de coaching et qui va contribuer en fait à cette dynamique de réflexion et de mise en action. C'est un signal fort pour les équipes qui sont aussi présentes parce que derrière c'est de l'engagement, c'est de la motivation de la direction. Ce n'est pas le voilà vous faites ce que je dis et après je m'efface du système. Donc il y a vraiment en fait ces niveaux de confiance qui vont s'établir dans cette relation de partenariat entre direction et équipe et dans un rapport qui est gagnant-gagnant. Et c'est ce que je trouve très intéressant. En coaching d'équipe, on a généralement en fait le manager et son équipe qui est présent. Parce qu'on n'a pas de manager sans équipe comme on n'a pas d'équipe sans manager. Alors parfois on a des managers qui essayent de nous dire vous accompagnez mon équipe et puis moi je viendrai vous voir de temps en temps. Sauf qu'il a bien sa place en fait dans le système. Donc là ça fait partie voilà, des réunions, des rendez-vous préalables que j'évoquais tout à l'heure qui définissent bien en fait le cadre du coaching et qui engagent bien aussi à la responsabilité. Le manager est un des interlocuteurs que l'on voit en amont. Il est quelque part sponsor aussi de cette demande-là. Il faut qu'il prenne sa dimension managériale. Si les conditions ne sont pas effectivement réunies, effectivement, moi je pourrais refuser, et je l'ai déjà fait, refuser en fait des missions. J'ai pour habitude de dire que je ne travaille pas pour un client. En fait, je travaille avec un client. Et s'il y a une demande en fait sur un coaching d'équipe, il est fondamental en fait que le manager, qui est dans la chaîne de valeur globale un acteur de cette chaîne, soit en fait aussi présent. Et qu'on ne soit pas dans un modèle de flux poussé, d'attendre que les autres en fait bougent, alors que quelque part on n'est pas présent dans ce système en fait. Donc il y a pour moi le fait que chacun doit prendre sa place, toute sa place, et en fait on est tous interconnectés. Et le manager comme les autres membres de son équipe. Tu as certains coachings d'équipe qui effectivement pourraient être, ne sont possibles que si tu coaches au préalable, par exemple, le manager. Pour cela, il faut qu'il y ait une demande. Il faut qu'il y ait une demande d'un manager qui, par exemple, prenne conscience des sujets qu'il aurait peut-être encore besoin, tu vois, de travailler pour permettre l'efficience en fait de son équipe. C'est par exemple un manager pour lequel qui nous demanderait de travailler sur un modèle participatif avec son équipe et qui ne serait pas lui présent parce que ne mettant pas forcément de sens dans le participatif parce que lui-même régi par d'autres modèles peut-être plus traditionnels. Il faut que les pièces, elles s'imbriquent, en fait. Et il faut que ces pièces-là, elles travaillent véritablement ensemble. C'est comme pour un puzzle, pour qu'à la fin, en fait, on ait une belle image de tout cela et que chacun prenne sa place. Et que chacun soit à sa place, en fait. Qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une cohérence dans le tout. Donc, on a certains coachings des collectifs qui vont commencer par un coaching individuel. Et parfois pas. Et si le manager, par exemple, réfute le fait d'être présent au niveau du coaching collectif, alors c'est bien sûr que les conditions ne sont pas réunies, que sa demande ne rentre pas dans le champ d'application du coaching. En tout cas, tel que je l'entends. Parce que ça me ferait rentrer dans une utilité implicite, ça me ferait rentrer peut-être à faire passer des messages qui ne sont pas portés en interne, pas incarnés en interne, et le coach en fait n'est pas un messager. Sur le terme de transformation, en fait le coach ne va pas forcément transformer. D'ailleurs, parfois, il peut y avoir des appréhensions qui sont exposées par nos clients, par des équipes qui disent « oui, mais on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie d'être transformé ». En fait, le coach n'est pas là pour changer, le coach n'est pas là pour déformer ou pour transformer. C'est encore quelque chose que j'ai dit hier à cette question que j'ai répondu hier à cette question qui m'était posée. Le coach est plutôt là pour... il y a une vision assez généreuse en fait dans le coaching d'ailleurs. Il est là pour révéler. C'est-à-dire que le coaching part du postulat, quand chacun d'entre nous, on a des talents,
on a des compétences, on a des habiletés. Donc c'est une vision voilà, que j'appelais généreuse et qui me plaît moi. Et on va venir en fait s'appuyer justement sur, voilà, sur cette base-là pour aller amener les talents à se révéler encore plus, les potentialités à se challenger encore plus. Donc on travaille sur un socle, on fait reprendre conscience au client peut-être de ce qu'il a aujourd'hui à sa disposition et en fait on l'amène plus loin. Donc à la fin d'un processus de coaching, on a déjà en termes de résultats, on a souvent de la détente, on a souvent des belles énergies, on a toujours beaucoup de sourires. Moi c'est souvent ce qui me marque le plus, au-delà des indicateurs. Au-delà de cet objectif de mission qui a été atteint, en fait, c'est plutôt l'atmosphère et l'état d'esprit en fait, qui règne au niveau de l'équipe qui nous font dire et qui nous renvoient factuellement en fait, que ça y est, l'équipe elle s'est fédérée, que l'équipe est en pleine cohésion, qu'elle a cette capacité d'interagir ensemble et de décider des meilleurs schémas au sein de l'organisation dans laquelle elle est.